la FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. On les appelle communément plantes de service parce qu'elles rendent effectivement de nombreux services aux agriculteurs. Depuis 5 ans maintenant, les chercheurs d'ERCAN, l'organisme à l'origine du projet, mènent des essais afin de valider l'intérêt et les différentes applications de ces plantes. Tout début, on les a un petit peu sélectionnés pour la réduction des herbicides dans la canne à sucre, donc c'est de la maîtrise des mauvaises herbes. Et puis après derrière, on peut avoir des effets sur la fertilisation du sol, sur la biodiversité, sur le maintien du sol pour limiter les effets d'érosion hydrique. Voilà, on a plein d'aspects qui peuvent être positifs. Si on a d'autres plantes, on peut avoir des aspects mellifères, etc. Donc c'est intéressant. Ouais. Chef de culture sur cette exploitation de Saint-André, Bernard Naguin a vu très vite les avantages de la crotte à l'air comme plante de couverture. Le premier essai est à Bois-Rouge. Donc, d'après M. Jean-Marie, c'est lui qui m'a convaincu de faire ça. Donc, j'ai essayé, mais pour aujourd'hui, je vois le résultat, c'est impressionnant. Oui. Impressionnant en effet. Semées le 10 décembre dernier, les crottes à l'air ont atteint rapidement plus de 2 mètres de haut et recouvert en quelques semaines entièrement les 8 hectares de terrain de cette partie de l'exploitation cannière. Le but, c'était de couvrir le sol après une amélioration foncière qui a terminé trop tard pour planter. Donc il fallait une plante qui couvre très rapidement et qui se détruise facilement pour pouvoir planter directement après. Et donc occuper le terrain pendant les 3-4 mois là, de normalement forte pluie qu'il aurait dû y avoir, qu'on n'a pas eu cette année, mais comme ça pour ne pas prendre de risques. Et donc là, ils sont en train de détruire en vue de l'implantation. L'un des objectifs de l'opération, protéger les sols contre l'érosion et surtout empêcher le développement des mauvaises herbes sur la parcelle. Si on a planté ça par rapport pour économiser de l'herbicide, parce que sinon on va mettre plus d'herbicide, ça c'est un recouvre-sol, ça nous permet de garder propre dessous. C'est comme un genre de feuillage, donc ça nous permet de bien ne pas mettre trop d'herbicide dans le champ. On essaye de travailler d'autres façons, on va dire. L'inconvénient, vous allez me dire, c'est que là, du coup, on utilise beaucoup d'énergie pour broyer ça en petits morceaux. Donc si on peut s'en passer, c'est bien. Là, dans les débuts, on commence par le broyage, parce que c'est des solutions simples qui s'approchent des méthodes connues par les gens. Et après ça, plus on pourra s'approcher des destructions naturelles, on va dire, par la plante qui meurt, ou en les écrasant avec un rouleau qui demande très très peu d'énergie, et mieux ce sera. Ça n'est pas forcément applicable à chaque fois, mais dans les couvertures, on essaye aussi ça. C'est par la suite de ne pas consommer d'énergie pour la détruire. Cet apport de biomasse broyée contribue également à enrichir le sol avant la replantation. Après, on va sillonner et planter tout de suite. Voilà, la canne, on va planter la canne tout de suite. On va éviter de le relabourer, parce que comme c'est un champ, il y a beaucoup de galets, donc on va éviter. On sillonne et on plante la canne tout de suite. Je broie un morceau, je plante. Je rebois, je plante. Ça permet de garder toujours. Parce que si je broie tout un seul coup, l'herbe va repartir, on aura obligé de remettre l'herbicide. Donc c'est un travail, on va dire, c'est pas fiable. Donc là, on broie, on plante, on broie, on plante. Agriculteur à Saint-Benoît, Yanis Beg exploite également de la canne à sucre, mais c'est sur une parcelle d'ananas qu'il a testé récemment pour la première fois de la crotte à l'air comme plante de couverture avant la plantation. J'ai eu cette proposition avec Ananas Fruits, la COP, par le biais de l'Armée Flore. Ils ont voulu tester cette parcelle avec le crotte à l'air pour savoir s'il y aurait un taux d'azote assez important qui pourrait se dégager dans cette plante pour bien sûr apporter une amélioration à la plantation d'ananas. Le semis a été fait depuis en octobre de 2018. On a broyé les plantes il y a une vingtaine de jours, dans le mois de février. Donc maintenant on passe à la plantation pour savoir, ensuite il faudra bien suivre la plantation pour savoir si exactement cette plante nous donne satisfaction ou pas. Ces essais devraient ainsi permettre de confirmer assez rapidement les bienfaits de cette crotte à l'air sur la culture de l'ananas. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu l'impact de la matière organique
avec des analyses de sol qui sont faites à l'avenir. On va voir également la facilité de la gestion des mauvaises herbes que nous apporte la mise en place de la crotalaria ici. Vu qu'elle est restée 3 mois et demi en place, ça nous a permis quand même d'empêcher la reprise des mauvaises herbes. Voilà. Et puis de voir réellement l'impact sur le rendement final. Et le dernier point également, c'est qu'elle va nous permettre quand même de limiter la fertilisation, tout au moins au départ, fertilisation azotée, vu qu'on a ramené de l'azote grâce à cette légumineuse-là. On remet au goût du jour et avec la science de maintenant ce que nos anciens faisaient. Et avec des niveaux de production qui ne sont pas celles de nos anciens. Parce qu'en fait, il faut pas non plus. Faut quand même qu'on mange à la fin. On est nombreux, on est de plus en plus nombreux à La Réunion et dans le monde entier. Donc à la fin, il faut qu'on mange. Agriculteur bio du côté de la Saline, Xavier Hennebel a vite compris tous les avantages que cette crotalaire pouvait apporter à ses cultures maraîchères. Comme on est en bio avec une problématique environnementale qui est de plus en plus présente, l'objectif ici c'est de apporter de la matière organique au sol. Donc pour ça, avant de planter de la citrouille, on va implanter une culture qui s'appelle la crotalaire, donc qui est un engrais vert. Engrais vert que je vais venir non pas broyer comme beaucoup, mais coucher, qui aura donc une fois couché aura une durée de vie comme paillage végétal un peu plus longue que si elle était broyée. Ça apporte une protection sur le sol, notamment par rapport au vent, puisque des fois on a des nuages de poussière qui s'envolent. On va gérer également mieux la problématique de l'eau, puisqu'on va normalement devrait économiser entre 30 et 40% d'eau. Une année déficitaire en eau comme cette année, ça devrait être bio, intéressant. Oui. Et qui plus est, on va limiter les mauvaises herbes, puisqu'avec un paillage qui fait entre 10 et 15 cm par endroit, oui, ça va faire une réserve tampon, ça va réduire fortement la germination des mauvaises herbes et donc l'utilisation de la pioche, puisque nous sommes en bio. Alors assez rapidement, les feuilles vont se décomposer. Alors, on les voit déjà qui sont là. Et par contre, la partie tige va rester au moins 2 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut un très gros volume. Si on veut que ça fonctionne comme paillage, il faut vraiment que c'est très bien poussé. Bon, et là, cette année, il n'a pas eu de chance. Il n'y a pas eu la pluie pour l'aider. En plus, on est dans l'ouest. En général, c'est très rare que le sol soit sec à cette saison-là. En général, cette saison-là, c'est humide toute l'année. Bon, il n'a pas eu de chance. On a eu d'autres parcelles bien plus jolies comme couverture intégrale. Le client final, il y aura un produit de meilleure qualité, produit avec moins d'intrants, moins d'engrais et généralement moins de pesticides. Et l'agriculteur, s'il n'achète pas le plastique, ça lui met de l'argent à pouvoir investir ailleurs et avec un investissement qui sera un peu plus réfléchi et un peu plus durable que juste du paillage pour couvrir le sol qu'ils vont ajouter après.